c'est toucher l'invisible. Par le geste, par la matière, par la couleur, nous racontons ce que les mots taisent. Chaque geste est un pas vers soi. Je suis Nicole Bouchard, art-thérapeute, et je vais vous accompagner à travers 10 rencontres de créateurs de la Côte-Nord. Chacun a trouvé dans sa pratique un chemin vers le mieux-être, explorant ses émotions et tissant, du bout des doigts, un lien avec nous. Le choix de faire quelque chose qui est plus réaliste versus le choix de faire quelque chose qui est plus imaginaire, si on veut, dépend aussi de la personnalité. Il y a des gens qui vont être plus pragmatiques. Il y a des artistes qui sont aussi pragmatiques et que pour eux, la représentation de la réalité, c'est quelque chose qui est stable, c'est quelque chose qui ne bouge pas, c'est quelque chose qui est rassurant. Hein? C'est un cadre dans lequel ils sont confortables parce que pour eux autres, c'est comme ça et c'est comme ça que ça doit être. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus confortables d'aller explorer au niveau de l'imaginaire, de créer des choses qui vont être à leur plus simple expression. C'est très différent, mais chacun a ses forces et ses particularités et d'être dans une simplicité, ça peut aussi nous amener à être plus connectés avec un ressenti qui est plus émotionnel en fait, qui est plus de l'ordre de l'exploration, de l'ordre de la sortir du cadre à quelque part. C'est comme vouloir sortir du cadre. C'est vraiment le réalisme qui m'attire. Tu sais, quand j'étais jeune, je faisais tout le temps des portraits. Dans le fond, je dessinais toujours au crayon de plomb. Puis je faisais tout le temps comme des portraits. C'était vraiment les portraits qui m'attiraient, que ce soit le plus réaliste possible. Je viens de Bécomo. Ça fait à peu près environ 12 ans que je fais du tatouage. Puis c'est pas mal ça. J'étais vraiment un enfant artistique. Dans le sens où je dessinais tout le temps. J'ai tout le temps dessiné depuis que je suis jeune. À l'école, dans mes agendas, je dessinais tout le temps. J'étais pas un gars qui sortait beaucoup. Dans le fond, je pouvais passer, mettons, 5-6 heures à dessiner chez nous au lieu de sortir avec mes chums. Fait que c'est quasiment obsessif. J'essaie vraiment d'aller... Je veux vraiment avoir le meilleur de moi-même. Ben, je te dirais qu'à l'école, dans ma tête, j'allais jamais comme m'en aller vers l'art. Je sais pas pourquoi. Je m'attendais pas genre à étudier, mettons, aller au cégep puis aller en art ou ben. Parce que dans le fond, moi, mon métier, c'est soudeur-monteur. J'ai fait un professionnel. Là. Soudeur-monteur, soudeur haute pression. J'ai tout le temps aimé ça comme essayer plein d'affaires. Fait que je m'avais acheté un petit airbrush, je peinturais des cases de soudeur. Puis là, vu que je savais comme pas trop comment ça marche l'airbrush, j'allais sur Internet. Puis là, je checkais des vidéos d'airbrush, mais souvent, je tombais sur des vidéos de tatouage. Puis là, je me mettais à regarder ça, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que c'est vraiment de là que je me suis comme plus intéressé au tatouage. Il n'y a pas vraiment de couleur dans ses écritures, mais il y a ça ici, puis tu ne dois pas l'avoir là-dessus, justement. Un de mes amis qui m'a... Lui, il aimait vraiment les tatouages. Un de mes amis qui m'a acheté une machine sur Amazon, je pense. Il m'a acheté une machine, puis il dit « Ah ouais, pratique-toi, tu vas me tatouer. » Fait que quand j'ai reçu la machine, je suis allé m'acheter des genres de peau de cochon. Je me suis pratiqué là-dessus. Puis il y a une shop à Bécomo qui cherchait comme un apprenti tatoueur. Je suis allé comme donner mon nom. Fait que là, c'est là que ça a commencé. Mais je te dirais qu'au début, c'est comme, tu fais, hey, c'est vraiment dur parce que tu sais, je savais pas comment ajuster la machine, comment ajuster mes affaires. Fait que là, c'est pour ça que je me suis plus dirigé vers la boutique de tatouage qui cherchait un apprenti. Fait que là, c'est là, à partir de là, qu'on m'a montré comme la base. Puis là, j'ai vraiment aimé ça. Depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté.
Quand j'ai commencé à tatouer, je faisais mon métier de soudeur chez Franzi à Bécomo. Fait que toute la semaine, je soudais, puis la fin de semaine, j'allais tatouer. Fait que j'avais vraiment pas de vie, si on veut. Puis là, ça, dans le fond, c'est sans compter les dessins. Le soir, je dessinais. Le jour, je tatouais. Puis après ça, je recommençais ma semaine de soudeur. Mais à un moment donné, je me suis comme tanné parce que là, ça faisait pas mal. Il a fallu que je fasse un choix. Mais tu sais, j'avais tout le temps quand même le tatouage dans la tête, là. C'est vraiment devenu une passion, là. À partir de là, je me suis acheté du stock. Puis j'ai comme commencé à tatouer chez nous, mais là, tu le fais plus quand tu veux, quand tu as le temps. Tu sais, je pouvais prendre plus mon temps, là. Je m'ai installé un petit setup de même. Tout par grandeur d'aiguille. Dans le fond, j'ai plein de machines. J'ai commencé avec les machines à bobine qu'on appelle. Après ça, des Vivace, des Neotap, la Bishop, la Flux, la Solnova 3.5, Solnova 4.0. Ben, c'est vraiment une question de moteur. Tout ce qui est comme 4 en montant, c'est plus pour packer de la couleur, pour le remplissage et tout, puis le lignage. Tout ce qui est comme 3.5, je te dirais que c'est comme pour le réalisme, là, je te dirais que ça fait des meilleurs dégradés. Dégradés plus soft, plus doux. Dans le fond, mon premier tatouage sur une personne, c'était un trèfle à 4 feuilles. Puis direct, sa petite bosse du pied, de la cheville, dans le fond. Tu sais, l'os, là. Direct là-dessus. Hey. Mettons que tu sentais ça. Tu sens que ça cogne un peu sur là. Mais là, t'es pas habitué, là, t'as le shake pis tout, là, mais. Non, ça avait quand même bien été pareil. J'étais quand même. Ouais, je m'en rappelle comme si c'était hier. J'ai tatoué mon père aussi. J'ai marqué Family sur le bras, puis j'ai fait ses 2 chiens. Ouais, mes parents m'ont vraiment encouragé là-dedans. Ben, vu que moi je travaille plus en réalisme, je me fais souvent des montages. Pour ça, des fois, je passe vraiment plusieurs heures sur le dessin. Ça, personne ne voit ça, je suis chez nous. Je te dirais qu'au début, j'avais comme la misère. Parce qu'on s'entend que quand t'es soudeur, t'es dans ton casque, tu fermes ça, il fait noir, puis tu parles à personne. Fait que là, mettons, tu deviens tatoueur, là, faut plus que tu parles avec les gens, tout. Mais là, aujourd'hui, c'est correct, là, mais au début, j'ai eu plus de misère, je te dirais, à ce niveau-là. Comme un peu gêné, timide, des fois. C'est intéressant, le tatouage, parce qu'il y a plusieurs aspects, dans le fond. Il y a une intimité entre le tatoueur et le tatoué, parce que on travaille sur le corps de la personne, il y a une proximité physique, il y a un toucher qui est là, et pendant plusieurs heures parfois. Donc, il y a cette intimité-là qui peut faire en sorte, dépendamment de ce que vit le tatoueur, mais tu sais, ça peut créer un sentiment de proximité qui peut être agréable, qui peut être vivifiant pour la personne qui le fait. Ça, c'est un des aspects. Il y a un autre aspect aussi, c'est que le tatouage, c'est une œuvre vivante, hein? Donc, d'abord, on a une rétroaction immédiate, hein? La personne va dire tout de suite si elle aime ou pas, et elle va se promener dans le monde. Hein? C'est pas comme un tableau qui est accroché sur le mur et qui va être vu par une fraction de personnes. Un tatouage, ça vit dans la société, c'est exposé au grand jour. Donc ça, c'est très valorisant pour celui qui l'a fait, que ce soit une création ou que ce soit vraiment un dessin qu'on ait reproduit. Et la dernière chose que je trouve aussi intéressante du tatouage, c'est que le tatouage, ça peut aussi être une façon de s'affirmer, de dire quelque chose de soi. Et comme tatoueur, de prendre conscience que je contribue à ce que cette personne-là puisse affirmer une partie de sa personnalité, une partie de son être, une partie de son histoire, parce que ça peut être très différent d'une personne à l'autre, ce que je souhaite graver sur mon corps. Donc ça peut être quelque chose qui peut être aussi très valorisant et très enrichissant pour la personne qui fait le tatouage.
Quand je tatoue vraiment un projet que je trippe full, mettons, là, on dirait que le temps passe tellement vite. J'oublie tout. Je suis tellement concentré. Là. Même souvent, mes clients disent « Ouais, tu manges pas, toi? » Non, je mange pas. Des fois, je vais même pas aux toilettes pendant 8 heures, tu sais. Je suis trop concentré dans ce que je fais. Si j'arrête, c'est parce que c'est le client qui me dit « Ah, je vais arrêter un petit 5 minutes. Ah, y a pas de trouble. » Ou bien je vais arrêter de manger. Mais moi, souvent, je mange pas. Là. Je sais que c'est pas bon, là, mais souvent, je fais des 7-8 heures de tatouage, puis ça me dérange pas. Je suis habitué de même. Ben, je fais juste des grosses pièces, dans le fond. Des pièces de 3 heures et plus. Quand j'ai commencé à tatouer, justement, juste faire des lignes droites, je disais « Tabarouette, comment qu'on fait? » Je checkais des autres faire, juste faire une ligne droite, là, c'est... Bon, aujourd'hui, là, c'est rien, là. Mais c'est sûr qu'il faut pas tailler le shake, là. Mais, ouais, juste faire des lignes. Ou bien, tu sais, souvent, les pièces simples, c'est les plus dures. Parce que si t'as un petit shakeage ou n'importe quoi, là, ça va paraître tout de suite, là. Fait que... Ouais, des fois, les pièces les plus simples sont les plus dures. Ouais. On prend tout le temps un peu au début, hein? Dans le fond, mes préférences, c'est vraiment portrait animal. Ça, j'adore faire des animaux. J'adore faire des portraits humains, comme je te disais. J'ai tout le temps dessiné des portraits, fait que vraiment, les portraits, ça m'attire vraiment. Même des fleurs. Des fleurs, j'aime bien ça aussi. Tu m'arrives avec un horloge, c'est sûr que je te dis non. Là. Ou une boussole, il y en a trop. C'est sûr, des lions, comme des lions, j'en ai fait une tonne, mais non, ça, j'aime ça encore. Vu que ça, je sais pas, j'aime vraiment ça, faire des lions. Fait que ça me dérange pas, mais ouais. Boussole, horloge, là, je suis plus capable. Les gens, en général, me contactent par Facebook. Ils m'écrivent sur la page, puis là, je demande, comme j'ai comme un questionnaire. J'accepte pas tous les projets, tu sais, je suis plus sélectif aujourd'hui. Avant, je faisais tout, là. Pour te faire une clientèle, mais à ce temps, j'essaie de faire des projets qui vont me permettre de me surpasser. Mais le tatouage, c'est beaucoup du bouche à oreille, je te dirais. Vu que tes tatouages, ils se promènent partout, fait que j'ai du monde de Rimouski, j'ai du monde de Matane, j'ai du monde de Québec. Mais tu sais, il n'y a pas tant de tatoueurs que ça. Là. Je te dirais, comme ici à Bécamo, il y a 3 shops de tatouage. Puis je pense que les autres sont tout seuls dans le shop. Fait que 1, 2, on est peut-être 4-5 tatoueurs. Ben, des vrais, mettons. Sans compter ceux-là qui font des gribouilles chez eux. À Sept-Îles, je pense qu'ils sont 2-3 aussi. T'sais, fait qu'il n'y en a pas tant que ça pour couvrir la Côte-Nord, si on veut. Dans le fond, quand tu tatoues, on dirait que tu vois pas ton évolution. On dirait que quand tu vas vraiment regarder ce que tu as déjà fait avant, tu fais « OK, ouais, je me suis vraiment amélioré finalement. » Quand tu fais le comparatif, on dirait que je me vois pas comme m'améliorer. Ben, on dit souvent que le tatouage, c'est comme une drogue. On dirait que tatouer aussi, c'en est comme une. Si je pouvais vous donner un conseil, je vous proposerais d'utiliser la main non dominante, donc pour la plupart des gens, ça va être la main gauche, et de dessiner votre autoportrait. Ça va vous permettre de vous familiariser avec une partie cachée de vous-même.